Pour nous accompagner, Dieu ne nous laisse pas orphelins. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples avant son départ. Je ne vous laisserai pas orphelins, je vais vous envoyer mon esprit qui va vous conduire et qui va vous amener à me glorifier. C'est ce que le Saint-Esprit fait dans son Église, c'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en moi. Ce n'est pas juste un faiseur de miracles ou une machine à miracles comme certains peuvent le voir parfois. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est la personne de Dieu qui est en moi, qui est avec moi à chaque instant. Nous avons regardé ensemble l'action du Saint-Esprit comme purificateur de nos vies, qui vient nous aider, qui vient retirer le péché de nos vies, qui vient retirer notre ancienne vie, alors que nous nous sommes offerts à Jésus, alors que nous avons donné nos vies à Christ. Le Saint-Esprit agit comme un purificateur, comme celui qui vient nous transformer de l'intérieur. Nous avons vu un message sur les dons de l'Esprit. Qu'est-ce que les dons de l'Esprit? Comment les dons se manifestent dans l'Église et pourquoi les dons ont été donnés à l'Église? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit s'est répandu sur toute son Église? On a regardé dimanche passé l'équilibre qui caractérise l'Église, la nécessité de se retrouver ensemble. Ici, il y a plusieurs mouvances dans l'Église où nous ne voulons plus nous rassembler dimanche, on se retrouve dans les groupes de maison et d'autres vont dire non, l'Église c'est juste le dimanche, les groupes de maison ça n'a rien à voir. Nous avons regardé Acte 2, les versets 42 à 47, qui nous enseignent l'équilibre nécessaire dans l'Église. Nous avons besoin de nous retrouver ensemble dans le temple, mais aussi dans les maisons pour pouvoir partager. Les chrétiens accomplissaient des choses différentes ensemble. En rangée, le dimanche matin, venaient pour écouter la parole de Dieu, pour louer Dieu, pour glorifier Dieu, pour célébrer ce que Dieu avait fait. Mais dans les maisons, se retrouver en face les uns des autres pour pouvoir se challenger, se confronter, avancer ensemble et marcher, pouvoir pratiquer l'amour que Dieu donne premièrement, mais que Dieu demande que nous puissions donner aussi aux autres, les uns envers les autres. Et c'est ce qu'on a vu durant toute cette série de messages. Si vous vous joignez à nous, si vous êtes intéressé à écouter un de ces messages, ils sont disponibles en ligne gratuitement pour aller les écouter sur notre site internet. Si vous posez des questions sur ces sujets-là, allez les écouter. Je vais vous souhaiter la bienvenue et je vous sens un peu fatigué ce matin. En commençant, j'aimerais vous inviter, c'est la fin de semaine de l'Action de grâce, on l'a déjà fait ce matin très timidement au début de la louange. Levez-vous, juste allez saluer quelqu'un autour de vous, prenez le temps juste de vous saluer. Ce matin, c'est un bon moment pour dire merci.